Après avoir versé une potion de vengeance sur la tombe de leur fils, toutes les tombes aux alentours dans le même secteur ont commencé à s'ouvrir devant leurs yeux. Découvrez ici et maintenant les détails de cette incroyable mais vraie histoire mystique. Je vais vous raconter mon histoire et celle de ma mère, mes frères et sœurs. Donc, mon papa avait épousé ma mère. Ma mère était sa première épouse. Et ils se sont mariés très jeunes, très jeunes. Et c'est comme ça que ma maman a toujours soutenu mon papa, malgré qu'il n'avait pas assez de moyens. Mais ils se sont battus ensemble, puisque elle-même, elle faisait des champs, elle vendait ses récoltes, et quand elle vendait ses récoltes, cet argent, elle revenait remettre à mon papa pour qu'il puisse préparer notre rentrée et s'occuper de tout ce qu'il faut à la maison, comme la nutrition, et nous habiller à la rentrée et tout et tout. Donc, ce qui fait que nous étions trois, ma sœur aînée et moi et mon petit frère. Bon, la famille de mon papa a trouvé que papa n'avait pas assez d'enfants, qu'il fallait qu'il épouse une seconde épouse pour avoir un peu plus d'enfants, et qu'il n'avait qu'un seul garçon et qu'il le fallait pour qu'il puisse en avoir plusieurs. Bon, c'est comme ça que au début d'abord, mon papa refusait, mais au fil du temps, avec la pression de ses sœurs, lui, il avait la pression de ses sœurs, de sa mère, il a finalement cédé. C'est comme ça que il prend une seconde épouse et cette dernière fait son premier enfant. Et après le premier, elle fait encore le deuxième. Et quelque temps après, le deuxième qu'elle avait fait est décédé pendant qu'elle était encore enceinte du troisième. Le deuxième, qui était déjà un petit garçon, est décédé. Et c'est comme ça que elle a tellement pleuré. Et elle et les sœurs de mon père ont formé un truc en disant que c'était ma maman qui l'avait avancé, que c'est ma maman qui a avancé cet enfant-là. Et ils l'ont dit à mon père avec l'appui de ses sœurs et de sa mère. Et cette dernière a donc décidé qu'elle n'allait pas laisser. Donc, elle et les sœurs de mon papa et la mère de mon papa et mon papa, ils sont allés quelque part. Et là-bas, le monsieur leur a fait comprendre que c'était ma mère qui l'avait fait, que c'était ma mère qui avait fait en sorte que cet enfant ne soit plus là. C'est comme ça qu'il décide donc. Le marabout leur remet une potion que quand on va enterrer cet enfant, qu'ils aillent sur là où on a enterré l'enfant, qu'ils aillent verser cette potion-là sur la tombe de cet enfant. Et c'est comme ça qu'ils s'en vont, mon papa et la épouse de ma mère. Quand ils arrivent, ils le font. Au moment de rentrer,
cet enfant-là sort, ainsi que ceux qui étaient enterrés au même endroit. Ceux qu'en venant enterrer l'enfant, il y avait déjà d'autres tombes qui étaient là. Donc, toutes ces personnes-là sortent. Oui, je vous le dis, toutes ces personnes déjà décédées là ressortent. Et quand ils ressortent, il les suit. C'est comme ça que la coupousse de mon papa et mon papa, donc quand ils marchent, ils s'en rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Quand ils regardent, ils revoient leur enfant. Quand ils regardent un peu aussi plus loin, ils revoient encore d'autres personnes qui étaient déjà décédées depuis qu'on avait enterré au même endroit. C'est comme ça qu'il rentre donc et la coépouse de ma mère dit donc qu'il y a une petite réunion qu'elle devait assister et tout. Elle se lave rapidement. Elle part à cette réunion. Sauf que quand elle arrive, elle voit des gens qui sont encore un peu bas comme ça dans la cour de la réunion. Étant déjà ici, elle dit aux gens, venez, j'ai un truc à vous dire. Puisque c'était des personnes qu'on respectait, c'est comme ça que les gens qui étaient déjà à la réunion et qui attendaient certains membres se lèvent et viennent vers elle. Et elle dit à ces gens, j'ai un truc à vous dire. J'ai rencontré tel monsieur avec son épouse au champ de café, en train de se mettre à l'aise. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ces gens étaient, le mari et sa femme ont préféré aller plutôt le faire dans le champ de café. C'est ce qu'elle voulait par là dire. C'est comme ça que cette dame de la Réunion qui l'attendait disent que mais comment des personnes aussi respectées s'en vont faire ce genre de truc au champ de café. C'est comme ça qu'ils la suivent car Londres, tu nous montres où tu as vu ce monsieur et sa dame. Elles s'en vont donc. Elle arrive, elle dit c'est ici. Quand elle dit c'est ici que je les ai vus, on regarde, on ne voit personne. Personne. Et c'est comme ça que séance tenante, elle pointe une autre dame de leur réunion. Elle dit que hier, j'étais vue en train de faire ceci avec mon mari. La dame de la réunion dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, en train de faire ça avec ton mari? Elle dit oui. Et quand elle dit ça, elle attrape directement la dame. Les autres membres de la réunion comprennent que sa tête agitait l'air. Ils comprennent directement que sa tête agitait l'air. C'est comme ça qu'on les sépare, on enlève sa main sur la dame de la réunion. On la ramène, on rentre à la maison, rentrons à la maison. C'est comme ça donc ils rentrent à la maison. Quand ils arrivent à la maison, ils vont vers son mari. Qui est notre père, on explique à son mari. Et entre-temps quand même, ma mère en ce moment-là, elle a vécu une isolation totale. Parce qu'on l'accusait d'avoir tué cet enfant. Donc, elle a vécu une isolation totale. Aucun membre de sa belle famille ne voulait l'adresser la parole. Personne, oui, personne ne voulait l'adresser la parole dans cette famille.
ce qui fait qu'elle était presque seule, rien qu'avec nous, ses enfants. Voilà. Donc, c'est comme ça que quand on ramène la épouse de ma mère vers son mari, arrivé, on demande à son mari, on lui dit que voilà ce que ta femme est venue nous dire, et quand on arrive, on ne voit plus le monsieur dont elle parlait avec son épouse, qu'ils étaient au champ de café. Et séance tenante, elle accuse une autre membre de la réunion que cette dame sort avec vous, au point de l'agresser. C'est comme ça que le monsieur dit que j'ai compris. Il va donc vers son grand frère, le grand frère de mon père. C'est comme ça que mon père dit donc que j'ai compris. Et puis il va rapidement vers son grand frère. Il dit à son grand frère que j'ai quelque chose à te confier. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais j'ai quand même quelque chose à te confier. Je ne peux pas partir avec cette réalité vu que je vois déjà ce qui arrive à ma seconde épouse. Il faudrait que je te confie ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'il explique donc à son grand frère que voilà, en fait, l'enfant qui était décédé là, ma seconde épouse était allée rencontrer, était venue nous dire à moi et nos sœurs, ainsi qu'à la maman, que l'enfant qui est décédé, qu'on lui aurait dit que c'est sa co-épouse, qui est ma première épouse. Et nous sommes partis là-bas. Et ma maman et mes soeurs, ainsi que moi, et ma seconde épouse, arrivés sur les lieux, ce monsieur nous a remis un liquide que on arrive, on le verse sur où on a gardé cet enfant. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes partis à deux, elle et moi. Mais sauf que la maman et mes soeurs savaient que c'est ce qui allait se faire. Mais eux, ils n'étaient pas partis. Ce n'est que ma seconde épouse et moi qui sont partis là-bas le faire. Et quand nous sommes arrivés le faire, quand on voulait déjà rentrer, c'est comme ça que notre enfant décédé, je l'ai revu, qui nous suivait, ainsi que ceux qui étaient enterrés dans le même secteur. Donc, j'ai revu tel, j'ai revu tel, j'ai revu tel, j'ai revu tel. Il a cité les noms des personnes qu'il a revues, qui les suivaient. Et il dit que quand il regarde, il voit que la personne les suit, il prête attention quand la personne, le décédé, saute un peu comme la grenouille saute là. Et quand il saute comme ça, il passe se retrouver encore plus devant. Et c'est comme ça que quand ils arrivent un peu plus devant là, ils regardent encore, ils revoient encore le décédé, son fils, ainsi que ceux qui étaient aussi décédés et qu'on les avait gardés dans le même secteur. Ils les revoient encore tous. C'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, dès qu'ils voient ces personnes ressautent et ils s'en vont encore plus loin. Quand ils arrivent aussi plus loin, sa seconde épouse et lui, ils revoient encore ces personnes, ainsi de suite. Et que même à la maison, depuis que cela s'est fait, même à la maison, il les voit. Oui, il les voit. Il les voit. Il vit avec eux, il les voit. Et voilà ce que les dames de la réunion viennent encore de dire concernant sa femme. Donc,
il comprend déjà que sa femme a perdu, sa seconde épouse a perdu la tête. C'est le pourquoi il a voulu dire cela à son grand frère pour que son grand frère le sache. Et dès qu'il finit de le dire, il se met à rire. Il se met à rire tellement fort que ça a attiré l'attention des gens. Et on a essayé de le calmer, son grand frère a essayé de le calmer. Et c'est comme ça qu'on a ramené notre papa à la maison. Et depuis lors, depuis ce jour-là, mon papa n'a plus jamais parlé. Il n'a plus jamais parlé. Quand on va vers lui, quand une personne va vers lui pour peut-être parler des choses qui les concernent, il se met juste à rire. Il rit tellement fort que vous ne pouvez pas supporter, ça attire l'attention, ça fait venir des gens pour savoir ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'il vit avec ça jusqu'à aujourd'hui. Entre-temps donc, la seconde épouse de ma mère a perdu la tête. Oui, elle a perdu la tête. Elle a perdu la tête. Oui, comme je vous le disais, elle a perdu la tête. Ce qui fait que elle n'est plus elle. Elle n'est plus elle. Elle est comme toutes ces personnes que vous voyez en route en train de ramasser les ci, les ça, qui ont perdu la tête. Et quand elles perdent la tête, c'est comme ça que les gens continuent. Oui, des personnes continuent à dire que sûrement c'est ma mère qui les aurait fait tout ce qui se passe là. Que ma mère a d'abord pris leur enfant et ensuite qu'elle a fait perdre la tête à sa épouse et que même ce qui arrive à notre père, elle l'est pour quelque chose. Ça se disait tellement dans le village que personne ne nous approchait encore. Ça a duré comme ça des années, mais entre-temps, la famille de la seconde épouse de mon père est venue chercher son premier enfant qu'elle avait fait, puisque je vous ai dit que elle avait d'abord fait un premier enfant, un deuxième, et quand elle était à sa troisième grossesse, c'est là où le deuxième est décédé. Entre-temps, elle, malgré le fait qu'elle perdait la tête, elle a accouché. Elle a accouché, même comme cet enfant qu'elle a accouché, elle a encore perdu cet enfant. Tout s'est dit sur ma mère. Tout s'est dit, il n'y a rien que les gens n'ont pas dit. Tout s'est dit sur elle. Donc, les sœurs de cette deuxième épouse à mon père sont venues. Ils ont récupéré son premier enfant, le premier enfant de la coépouse de ma mère qu'elle avait d'abord fait avant tous ces problèmes. C'est comme ça que nous étions tellement mal que un jour, le frère aîné de mon père, il est venu, il a vu ma mère, il a dit à ma mère, je sais que tu n'es pour rien. Je sais que tu n'es pour rien. Voilà ce qui s'est passé. Ton mari m'a raconté tout ce qui s'est passé. Il s'est mis à relater tout cela à ma mère. Et ma mère lui a fait comprendre que je ne peux pas comprendre ça seule, puisque je vis tout cela avec mes enfants. Donc, je ne peux pas comprendre tout cela seule. Tout ce que tu me dis là, je vais faire venir mes enfants pour que tu le répètes tout ensemble, parce que ce que je vis dans ce village, si ce n'était pas mes propres enfants,
puisque tout le monde m'évite. Si je n'avais pas ces enfants, je devais être avec qui? C'est comme ça qu'il raconte, ma mère nous fait venir, il nous raconte cela. Et puis, ma soeur décide que tu ne peux pas juste nous raconter ça comme ça. Nous préférerons que tu racontes aussi ça à ta mère, parce que ta mère, qui est la belle-mère de notre mère, nous fait vivre un calvaire ici et fait vivre cela à notre mère. Si ça ne dépendait que de nous, notre mère serait déjà partie de ce village. Mais comme elle a tellement aimé son mari, elle nous disait toujours que je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Tout ce qu'ils font là, un jour la vérité sortira. Donc c'est comme ça que le frère aîné à mon père a fait asseoir sa mère et ses sœurs, puisque lui, il n'était pas au courant. Il leur a dit que voilà ce que mon propre petit frère m'a confié avant que tout cela ne l'arrive. Il a raconté cela à ma belle-mère, à mes belles-sœurs. Malgré ça, qu'il leur a raconté ça, eux-mêmes, ils savaient que c'était ça la vérité, puisque ils étaient toujours ensemble. Ils savaient que c'était ça. Donc, quand leur frère aîné, le premier fils à la belle-mère de ma maman, a repris cela, c'est comme ça que tous ont été pris de honte. C'est donc où ils ont voulu encore se rapprocher de nous. Nous avons exigé à notre mère de rentrer, rester dans sa propre famille, qu'elle rentre rester dans sa propre famille. C'est comme ça que notre mère a donc décidé de partir. Nous sommes donc quittés de chez notre père. Nous sommes donc rentrés dans la famille de notre mère. Et malgré que nous n'étions pas encore tellement grands, nous nous sommes battus comme nous nous sommes battus. Aujourd'hui, nous avons chacun de son côté a au moins ce qu'il peut manger. Chacun peut vivre tant à l'aise. Ma soeur aînée, moi et mon petit frère, chacun a au moins ce qu'il peut lui permettre de vivre bien. Chacun au moins un petit travail. Et c'est comme ça que dès qu'ils ont constaté que nous avons un peu réussi et que nous avons pris notre maman avec nous et que notre maman aujourd'hui peut quand même respirer, ils ont maintenant engagé une autre façon de faire, que nous avons abandonné notre papa, que notre papa est malade et que nous ne lui rendons pas visite. Nous l'avons abandonné, ce qui se dit à qui veut l'entendre. C'est comme ça qu'il nous sabote de partout. Et aujourd'hui, nous vivons avec ça, avec ce poids-là, parce que nous ne pouvons plus approcher notre papa, ni cette famille de notre papa, parce que ce qu'il partait faire, parce qu'il se disait que c'est notre maman qui avait fait en sorte que leur enfant, la coépouse de ma mère, décède. Et ça nous dérange tellement parce que notre papa a cru. Il a cru à cela. Ses frères, sa mère, ses soeurs pouvaient encore croire, mais pas lui. Mais pas lui, parce que lui, il a cru en ça et il s'est aligné derrière la coépouse de ma mère. Ce qui fait que ça ne nous a pas plu. Raison pour laquelle
nous avons abandonné notre papa. Oui, nous l'avons abandonné. Nous l'avons abandonné. Même comme il ne sait plus ce qu'il fait, quand quelqu'un lui parle, il se met seulement à rire. Il se met seulement à rire. Il est déjà bien fatigué. Il est déjà bien mu. Entre-temps, c'est comme ça. Nous l'avons abandonné. Nous avons abandonné notre papa. Et cela nous fait tellement mal. C'est vrai que notre mère veut que nous retournons, mais nous l'avons dit, si tu tiens à ta vie, évite-les. Nous l'avons imposé cela. Alors la famille, j'espère vraiment que vous avez écouté l'histoire là jusqu'à la fin. Si c'est que tu n'es pas encore abonné ici, si c'est que tu n'as pas pour habitude de nous suivre, je te rassure qu'il faut le faire. Parce que les histoires vraies et mystiques que les gens me confient, que je poste ici, c'est pas la blague. Et ça pourra un jour te sortir d'une situation. Donc, il serait bien pour toi ainsi que tes proches de t'abonner, de partager et de commenter quand tu peux, histoire de m'aider à faire monter les vidéos. Parce que ce que nous faisons ici, c'est un très bon travail. Tu n'as qu'à aller regarder toutes nos histoires vraies et mystiques. Toi-même, tu verras. C'est pas la blague. Nous devons prier sans cesse. Nous devons être prudents parce que le dehors est miné. Vous avez écouté l'histoire là? Renchéris en commentaire. Il y a certaines choses comme ça que tu vas écouter. Tu vas croire que ça n'arrive qu'aux autres. C'est quand ce n'était pas encore arrivé ou le jour que ça va t'arriver que tu vas dire que ouais, l'affaire là c'est vrai. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'on vient seulement pour raconter les histoires parce qu'il faudrait que tout le monde au jour d'aujourd'hui puisse comprendre